Au Gabon, le nouveau système d'attribution des bourses, qui est l'une des mesures fortes issues du Conseil des ministres du 29 mars, n'est pas bien compris par les populations. Plusieurs voix s'élèvent depuis lors pour fustiger cette réforme dans le fond et la forme. Que doit-on retenir de celle-ci ? Quel est l'objectif poursuivi par le gouvernement? Nous en parlerons dans cette émission Décryptage qui démarre maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. L'émission Décryptage reçoit Jean de Dieu Moukani Ouangou, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, pour parler du nouveau système d'attribution des bourses au Gabon. Monsieur le ministre d'État, bienvenue à vous. Bonsoir. C'est un plaisir que de vous recevoir ce soir. C'est un plaisir partagé. Avec vous, on aborde justement ce thème. Gabon, le nouveau système d'attribution de bourses. On sait qu'il y a eu quelques grincements de dents exprimés ici et là. D'ailleurs, ce matin, les élèves de terminale de divers établissements d'enseignement secondaire publics et privés dans plusieurs villes du Gabon ont marché pacifiquement pour protester contre les nouvelles mesures gouvernementales d'attribution de bourses annoncées le 9 mars, mesures qu'ils considèrent comme coercitives. Votre réaction d'entrée de jeu, monsieur le ministre d'État? Je voudrais d'abord vous remercier de m'offrir l'occasion de parler aux élèves qui ce matin ont pris la rue pour manifester leur opinion par rapport à cette réforme-là. Je dis à ces derniers que l'État vous a compris. Le gouvernement vous a parfaitement compris. Et se félicite de ce qu'ils prennent conscience très tôt de ce que cette réforme les concerne à l'entrée à l'université. Oui, ils seront évalués. Ils vont être naturellement traités par rapport aux dispositions de cette réforme qui institue à l'entrée de l'université des conditions d'âge et des conditions de performance. Je voudrais par ailleurs parler aux étudiants qui, pour l'instant, sont restés sur la réserve pour montrer le bien fondé de cette réforme-là. À eux, notamment, j'indiquerai en quoi la réforme est un avantage, est une chance, parce qu'elle offre un éventail plus élargi d'opportunités. Je voudrais ensuite parler aux enseignants, aux partenaires d'éducation, pour rappeler que les mesures préconisées et prises par le gouvernement dans le cadre du décret participent des conclusions, j'allais dire, des États généraux de l'éducation de 2010. Parce qu'on oublie trop vite que cette réforme a été à l'écoute des acteurs du monde de l'éducation d'abord, que l'État a mis, j'allais dire, dans les lois de la République, qu'il a soutenues devant le Parlement, et aujourd'hui, les termes de cette loi doivent rentrer en application. Et je voudrais enfin parler aux enseignants, pour appeler leur contribution citoyenne à l'édification du pays par une meilleure évaluation des apprenants. Monsieur le ministre d'État, parlons justement de ces réformes qui ont sans nul doute un fondement, mais lequel précisément? La réforme du système d'attribution des bourses est mise en œuvre par un décret, le 404. Or, nous savons tous que tout décret applique une loi. Et c'est justement là que se trouve le premier enjeu. La loi qui sert de fondement à l'application du décret est la loi d'orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, qui a été adoptée le 14 février 2012. Donc les principes de cette loi sont vieux de 7 ans. Le gouvernement a simplement différé l'application jusqu'à ce jour, mais il était temps qu'on les applique. Alors, de quoi retourne-t-il? Nous partons d'un régime où la bourse était octroyée à tout titulaire du baccalauréat. Voilà. C'était une largesse, pour tout dire. Là, on se souvient d'ailleurs de cette décision du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Tout à fait. C'est une exception, parce que le principe indique clairement, article 104 et suivant de la loi d'orientation, que la bourse ne rémunère pas le bachelier, mais elle est la prime octroyée aux plus méritants. Elle est l'incitation à l'excellence.
mais parce que notre société doit avoir des ambitions, et le gouvernement a une ambition pour l'école de la République, le gouvernement a une ambition pour le développement de son pays. Et dans cet esprit, il faut investir dans le capital humain et investir qualitativement. Il faut absolument travailler pour avoir des hommes de qualité pour impulser la construction du pays demain. À ce titre donc, puisque c'est le rendez-vous de l'excellence, oui, il était dans le rôle du gouvernement de fixer les conditions et les critères du mérite. La mention passable ne participe pas du mérite, du plus grand mérite. D'accord. Donc, c'est à partir de la mention assez bien que le mérite se distingue de la situation de droit commun. C'est pour cette raison, effectivement, que pour prétendre à la bourse en raison du mérite, il faut avoir 12 de moyenne. Le deuxième cheval de bataille, c'est les critères d'âge. Les États généraux, une fois de plus, et la loi d'orientation, ont préconisé que l'école est obligatoire au Gabon de 3 ans à 16 ans. Qu'on y entre à 3 ans dans le pré-primaire et on y reste de 3 ans à 5 ans par la grande section. Ensuite, à 6 ans, on accède à l'école primaire, au primaire. On y passe 5 ans, de sorte qu'à l'âge de 11 ans, tout jeune Gabonais doit être en 6e. Et quand vous décomptez par les cursus, à 17 ans, il doit avoir son baccalauréat. Autrement dit, en fixant la barre à 19 ans, le gouvernement, qui est animé par des hommes qui ont un cœur, oui, a accordé un battement de 2 ans pour prévenir les difficultés de cursus. Donc, 19 ans n'est pas une impossibilité, parce que c'est cela qu'on dit aux jeunes, en rappelant que la réforme vous ferme la porte de l'université. Non. Et les statistiques sont légion. Aujourd'hui, le baccalauréat est la compétition des moins de 19 ans. Elle se passe dans cette catégorie-là, dans laquelle nous enregistrons les meilleurs scores. Les meilleures mentions résultent du travail des moins de 19 ans. Donc, je suis venu dire à ce titre-là aux jeunes que le combat qu'on vous propose, que l'impossibilité qu'on vend n'est pas réelle. Les jeunes sont autrement très performants. Et le bac n'est pas un événement insurmontable. Ça, c'est une chose. Lorsqu'on a dit cela aux lycéens et collégiens, on doit s'adresser aux étudiants. Aux étudiants, on doit dire ceci. La réforme porte sur 4 grands leviers. Premièrement, la bourse va désormais être octroyée au mérite, aux plus méritants, pour reprendre les termes de la loi, toute chose qui indique donc qu'en dessous de la note de 12, il est difficile d'envisager et d'être éligible au bénéfice de la bourse. Mais lorsqu'on a dit cela également, on doit dire qu'il y a une vie au-delà du critère d'âge. C'est pour cette raison que, et l'exemple m'a été souvent opposé, si un jeune arrive en terminale à 21 ans et qu'il a 16 de moyenne au baccalauréat, on ne va pas le laisser sur le trottoir. Il y a un mécanisme qui a été mis en place qui effectivement élargit les opportunités de prise en charge et d'accompagnement dans les études. D'accord. Vous pouvez à ce titre-là accéder à l'allocation, qui est bien sûr un forfait que l'État va avoir à servir au bénéfice du mérite à ceux des étudiants qui seraient effectivement sur des marges difficiles à assumer. D'accord. Alors, monsieur le ministre d'État, vous me permettrez. Et il y a par ailleurs oui, le prêt aux études, oui, qui est un crédit qui sera soutenu par l'État, j'allais dire garanti par l'État, et dont le traitement et dont le remboursement sera différé à la fin des études. Et le prêt aux études offre garantit non seulement une offre d'emploi au terme de l'effort, mais également se prête à la réorientation et aux établissements spécialisés. Monsieur le ministre d'État, avant que de poursuivre justement sur cette question et évoquant bien sûr le niveau estudiantin, revenons sur cet aspect lié justement aux bourses
pour les élèves de l'enseignement secondaire, par exemple, il n'y a que aujourd'hui la question justement des effectifs pléthoriques se pose avec acuité. Il y a qu'aujourd'hui un certain nombre de difficultés justement tenant compte du contexte d'apprentissage auquel l'on enregistre des effectifs, comme je le disais, pléthoriques dans certains établissements, sont ou pourraient devenir une difficulté pour que les résultats tant souhaités par le gouvernement soient justement visibles. Que dire à partir de ce moment? Parce que demander à un élève du secondaire une moyenne de 12, d'accord, mais dans quelles conditions d'apprentissage? Je voudrais considérer la vérité que nous avons des difficultés structurelles à ce jour. Oui. Et à ce titre-là, le gouvernement s'attelle à trouver des réponses, des débuts de solutions à cette préoccupation. Du point de vue de l'enseignement supérieur, nous avons un phénomène de massification des effectifs qui peut participer des difficultés. En réponse, le gouvernement a inscrit dans le budget au titre de cette année, en investissement, la possibilité de construire 5 nouveaux amphithéâtres. D'accord. 3 à Libreville, 1 à Ovendo et le 5e à Massouko. Donc, la préoccupation du gouvernement à ce titre-là est claire. Il est conscient qu'il faut augmenter les capacités d'accueil des structures pédagogiques. Il s'attelle dans le court terme, de sorte qu'à l'échéance de la prochaine rentrée académique, nous puissions offrir aux apprenants et aux enseignants un cadre de travail autrement mieux amélioré. Mais à terme, il faut envisager l'ouverture de nouveaux bassins académiques qui ont été annoncés à OIM, à Port-Gentil et à Mouila. Alors, quand on parle justement de ces réformes, le nouveau système d'appui, le nouveau système justement d'attribution de bourse s'appuie sur 2 textes. On parle par exemple de celui notamment 404 modifié et adopté et d'un nouveau décret qui régit l'attribution de bourse dans les établissements spécialisés, par exemple d'enseignement technique et professionnel et les centres de formation. Que sont justement, quelles sont les particularités de ces textes? Alors, le 404 va être retoqué dans certaines de ses dispositions. Et c'est à cela que tient la réforme. La bourse était octroyée pour l'ensemble du cycle. Désormais, elle est annualisée. Elle va être versée à l'année, sera suspendue en fin d'année et pourra être reconduite sur bénéfice d'inventaire. Il faudra attester d'une réussite. L'annualisation n'est pas, j'allais dire, un carcan. Bien au contraire, l'annualisation offre une ouverture, celle de retrouver la bourse par le travail. D'accord. Ensuite, la réforme, par ailleurs, décide de mieux traiter, de mieux gouverner le parcours des élèves, notamment par les profils. Il y a le principe d'abolition du renvoi pour travail insuffisant. Maintenant, il y aura en alternative la réorientation vers les établissements spécialisés. Cela fait l'objet du prochain décret. D'accord. Cette voie-là permet à la fois l'orientation vers des filières professionnalisantes qui offrent une garantie d'employabilité. Et comme je l'ai dit, il y a un éventail d'opportunités désormais. À la bourse qui est la prise en charge intégrale de l'étudiant par l'État, il va avoir 2 nouveaux produits, 2 nouveaux leviers, à savoir l'allocation et le prêt. D'accord. Alors, il y a également que la banque, pour soutenir les enfants qui auront dépassé la limite d'âge, mais qui auront rempli les critères de 12 sur 20. Monsieur le ministre d'État, quel est le procédé, d'autant plus qu'il s'agira de crédits pour eux ou pour leurs parents? Alors, déjà, il faut dire que ce sont des outils innovants d'accès à l'accompagnement aux études. Le prêt aux études est un instrument qui a parfaitement cours dans les autres systèmes. Et de ce point de vue, le Gabon fait preuve de retard. Donc, il faut effectivement l'introduire chez nous. Donc, c'est un crédit. C'est un crédit, et lorsqu'on sollicite le crédit, on va chez le banquier. Le banquier, bien souvent, exige des garanties et veut s'assurer que, faute
par le débiteur principal de répondre de ses engagements, il lui faut un garant qui offre de solides garanties, vous me permettez la reprise, de remboursement. Et l'État, qui n'est jamais en faillite, est le garant idéal. Il se trouve que ce mécanisme va être garanti par l'État. Donc, lorsqu'on accède au prêt, il faut se préoccuper des conditions de remboursement. Dans le cadre du prêt aux études, le remboursement est différé. Il est différé à la fin des études. C'est pour cette raison que... Peut-être l'expliquer dans un langage dico-sémantique, pour que les Gabonais comprennent de quoi vous parlez concrètement. Je vous demanderai de faire cet effort. Alors, je reprends le contexte. Vous voulez d'un crédit à la banque. D'accord. Dans toutes les banques, lorsque vous sollicitez un crédit, elles vous exigent deux types de garanties. Oui. Soit une garantie personnelle, ça s'appelle l'avaliste, soit une garantie matérielle, ça s'appelle soit gage, soit hypothèque. Très bien. Dans le cas d'espèce, le garant s'appelle l'État gabonais. Oui. Et tout État est une garantie à la fois souveraine et sûre, parce que l'État ne tombe jamais en faillite. C'est pour cette raison que le prêt aux études offre de solides garanties à l'étudiant pour accéder au crédit. Et dans le mécanisme de remboursement, parce que tout crédit suppose un remboursement, naturellement, dans le cadre du prêt aux études, le remboursement est différé à la fin des études. Donc, je pense qu'il y a là un outil à la fois innovant et sécurisé pour l'étudiant, pour pouvoir effectivement conduire son cursus dans des conditions de grande sécurité matérielle. Voilà de quoi il retourne. Je suis un peu surpris d'ailleurs de l'accueil qui est réservé à la réforme, dès lors qu'on sait que derrière, il n'y a que des outils, il n'y a que des solutions. Donc le gouvernement est à la tâche et de ce point de vue soutient naturellement cette réforme. Alors, il y a d'autres questions. Si le diagnostic issu de la task force a permis de faire des propositions, Monsieur le ministre d'État, pour relever le système éducatif gabonais, quelle est la différence entre l'ancien et le nouveau système, justement, d'attribution de bourse? Les deux critères d'âge, parce qu'on ne peut pas rester à 25 ans dans le secondaire, critères de performance, et parce que le Gabon est en compétition. Aujourd'hui, le monde est globalisé. Et pour construire un pays, il faut des forces de qualité. Donc, c'est ça l'ambition du gouvernement pour l'école de la République et aussi pour le développement du pays. Est-ce que les conditions sociales ne sont pas un obstacle, justement, à ces critères que vous évoquez? C'est pour cette raison qu'il faut travailler à promouvoir, à expliquer toute chose pour laquelle je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. Alors, l'ancien système ne prévoyait pas d'évaluation des étudiants, justement avant qu'ils n'aient épuisé le nombre d'années à chaque cycle, puis l'année de redoublement autorisée également. Toutes ces questions ont souvent été évoquées, mais sans plus. On a l'impression aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, que l'ancien système d'attribution de bourse est vicieux, car il ne valorise pas l'excellence, il n'intègre pas les besoins du marché de l'emploi et justement de ces critères, puisqu'on sait qu'il y a eu pendant plusieurs années au Gabon une inadéquation entre la formation et l'emploi. Que dire? Je ne vous le fais pas dire, je vous remercie du complément. Mais il y a surtout des effets pervers. Oui. Dans l'ancien système, celui de la bourse pour tout le cycle, mais on s'est rendu compte qu'il y avait des situations qui donnaient à voir les étudiants qui venaient juste s'inscrire en début d'année pour justifier du statut et qui pointaient en fin de mois pour toucher la bourse, mais se livraient des activités extra-universitaires. Oui. Donc, par cela, la bourse a été la prime à l'absentéisme et le financement de l'échec. Il était temps, effectivement, de rattraper les choses, et c'est pour cette raison que cette réforme doit aller à son terme. Elle est instituée à l'avantage de l'étudiant parce que l'université est un passage vers le monde du travail, un passage pour la réussite de l'étudiant. Or, à certains égards, c'était devenu un goulot d'étranglement. D'accord. Alors,
il ressort également que ces réformes entrent dans une réflexion qui englobe et qui ambitionne de rehausser le niveau scolaire des Gabonais. Je vais peut-être me permettre de prendre quelques exemples, puisqu'il y a des Gabonais qui sont intervenus à travers les réseaux sociaux de Gabon 24. À quand la mise sur pied du Conseil d'orientation, l'opérationnalisation de l'assurance qualité, l'effectivité du Conseil national de la formation et la recherche? Je vous remercie d'indiquer toute la panoplie que pourvoit cette réforme. Effectivement, cette réforme, au-delà de la bourse, qui n'est qu'un aspect au demeurant simpliste du débat, parce que le grand débat, c'est la prise en charge sociale de l'étudiant. Cette prise en charge est autrement plus globale, au-delà des numéraires qui sont nécessaires, bien sûr. Donc, par ailleurs, comme vous l'avez indiqué, la réforme permet d'améliorer qualitativement à la fois la gestion, la gouvernance universitaire, mais également la gouvernance des parcours, la remise en cause dans le sens de l'amélioration des curricula d'enseignement. Je crois que nous sommes là en terrain d'innovation et je crois qu'il est urgent que nous puissions travailler à la pédagogie, à la promotion de cet univers-là qui va nous ouvrir de nouvelles opportunités et plutôt, par ailleurs, préfigurer le renouveau de notre développement. Vous êtes le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Que doit-on retenir à court, moyen et long terme du nouveau système d'attribution de bourse, puisqu'il y a des étudiants qui nous regardent et qui ont besoin de savoir. Cette réforme est utile, d'accord, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, oui, mais que doit retenir l'étudiant de l'Université Omar Bongo? Vous me donnez l'occasion de parler aux acteurs du monde de l'éducation. D'accord. Pour dire, chers messieurs, chères mesdames, la réforme que nous conduisons aujourd'hui est d'abord votre création. C'est le résultat de vos réflexions. Des réflexions qui ont été engagées dans un cadre tout à fait décomplexé, dans un cadre totalement apaisé. Il vous a été demandé de réfléchir à l'école gabonaise, à l'école performante au Gabon. Vous avez réfléchi et vous avez rendu votre copie. C'est cette copie-là qui va entrer en exécution. Et donc je voudrais appeler leur concours pour qu'ils puissent contribuer à mettre en place cet environnement auquel ils ont travaillé activement. La République voudrait leur savoir gré, parce que malheureusement nous notons que parmi les enseignants, certains aujourd'hui dénoncent leur propre création. Par ailleurs, je voudrais parler aux enseignants pour dire que vous portez une lourde responsabilité dans le cadre de cette réforme. Nous voudrions compter sur vous pour être les leviers du Gabon de demain, ce qui est au demeurant votre mission naturelle. Et je voudrais parler aux parents d'élèves pour solliciter leur accompagnement. Parce que là aussi, le gouvernement, qui s'est totalement arrimé à la bonne gouvernance, dont l'un des critères est le principe participatif, le gouvernement est resté à l'écoute des acteurs du monde de l'éducation et marque un peu sa surprise aujourd'hui de constater que certains partenaires sont du côté de la dénonciation d'un système, une fois de plus, qui est le nôtre, qui est d'abord le leur. Donc je voudrais appeler à l'unisson à l'ensemble de ces acteurs-là pour que tous ensemble, en responsabilité, nous puissions faire passer cette réforme et négocier qualitativement ce tournant qui est important pour l'avenir du pays. Je voudrais donc appeler tout le monde à se ressaisir en disant aux élèves ce matin, oui, moi j'y ai vu dans votre réaction plutôt un saut qualitatif qui me rassure en disant, ces jeunes-là sont conscients que leur avenir est en jeu. Mais votre avenir est en jeu dans des conditions de grande sécurité et dans votre propre intérêt. Monsieur le ministre d'État, je repose la même question, mais sous un tout autre angle. L'étudiant de l'Université Omar Bongo qui regarde cette émission, que doit-il retenir concrètement sur les nouvelles dispositions en matière d'attribution de bourse? Je reprendrai, et c'est tant mieux, la pédagogie est aussi dans la répétition. Cette réforme a décidé d'implémenter les exigences de performance dans l'attribution de la bourse. La bourse est un droit,
c'est le droit des plus méritants. Le mérite s'obtient au travail, s'évalue au travail. Il faut se mettre résolument au travail. Et donc, à ce titre-là, je sais compter sur chaque étudiant. Dans les tout prochains jours, avec Michel Menga, qui est en charge de l'éducation, c'est deux mondes qui se retrouvent. Nous allons faire le tour des différents établissements et rencontrer les différents interlocuteurs, notamment les étudiants en ce qui me concerne, pour dire que l'environnement qui est en train de se mettre en place n'exclut personne. Mais c'est un environnement, bien sûr, de mérite. Bien sûr, le plus grand des mérites permettra d'accéder à la bourse, mais par ailleurs, il y a d'autres leviers par lesquels chacun trouvera son compte. Merci à vous, Jean de Dieu Mokani Ouangou. Je rappelle que vous êtes le ministre d'État gabonais en charge de l'enseignement supérieur, avec qui nous avons abordé la question liée au Gabon, le nouveau système d'attribution des bourses pour thème dans cette émission décryptage. On espère justement pour la suite de ce programme, puisque vous avez annoncé un certain nombre de dispositions, aller sur le terrain par exemple, au contact des étudiants pour votre compte, bien sûr, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, et peut-être avec le ministre de l'Éducation nationale qu'on espère également à recevoir pour avoir plus ample explication. Merci d'être passé sur le plateau de cette émission décryptage, monsieur le ministre d'État. Je voudrais terminer en lançant un appel également aux proviseurs, aux chefs d'établissement, pour dire que vous êtes les préposés de l'administration. À ce titre-là, nous attendons de vous une plus grande volonté d'encadrement pour ne pas laisser ces jeunes prendre systématiquement la rue. Lorsque les jeunes sont entrés en classe, en principe, le portail doit être fermé parce que le cadre des élèves, c'est la cour et non la rue. Et justement, le cadre des élèves, c'est la cour et non la rue. On espère nous retrouver justement avec un autre invité pour une prochaine émission en décryptage sur Gabon 24. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.